Comment aider les Français à accéder à la propriété alors que le secteur de l'immobilier subit une crise profonde? Bonjour Anne. Bonjour David. Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Anne, j'en rappelle qu'il y a autour de 57% de propriétaires en France immobiliers qui sont propriétaires de leur résidence principale. Je me rends pas compte, est-ce que c'est beaucoup ou pas? Est-ce que ce taux a beaucoup évolué depuis un quart de siècle? David, en fait, il y a un vrai changement important qui est que ce taux baisse tout doucement. On était à 57,7 en 2021 et donc 57, vous pouvez me dire, bon, Anne, on est dans les purs. Mais non, quand même, il y a un changement. Ça fait vraiment 5 ans qu'année après année, le taux de propriétaires perd quelques points. Donc là, ces derniers temps, et c'est une première, hein, le taux n'a fait qu'augmenter. Voilà, si on prend un pas de recul, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, voilà, alors on va prendre un grand pas de recul, la France est un pays plutôt de locataires. Et vous avez un modèle qui change après la Deuxième Guerre mondiale. On devient vraiment un pays de propriétaires avec le taux de propriétaires qui augmente très rapidement durant toutes les Trente Glorieuses. Puis, à la fin du siècle, il se stabilise un peu, et puis de nouveau, elle va augmenter au début du XXIe siècle. Et là, c'est quand même une première. Il y a eu des périodes de stabilité, mais là, c'est la première fois où le taux baisse. Donc, c'est quand même un changement assez important qui s'explique en effet par euh, plusieurs facteurs. Bon, en ce moment, il y a une crise très conjoncturelle, évidemment, qu'on connaît bien, mais il y a aussi des problèmes structurels, offre, demande. Et puis, je crois qu'il faut quand même voir aussi qu'il y a, et ça rend plutôt hommage aux politiques, qu'il y a une vision politique. Emmanuel Macron n'était pas un fan d'immobilier. Il a dit, j'ai retrouvé là pour ma dernière chronique, dans la campagne de 2017, il avait dit, si la propriété, c'est un accès à l'immobilisme géographique et social, on peut questionner la fascination pour une société de propriétaires. Donc pour lui, c'était pas un objectif que le taux de propriétaires augmente forcément. Et donc on voit bien qu'il y a eu tous ces soubresauts de l'immobilier. Ces dernières années, il y a eu quand même plutôt un certain laisser-faire. Et ce qui explique aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas que la France hein, qui traverse une crise, mais peut-être qu'elle soit plus aiguë en France. Ouais, sachant que les Français, quand on leur pose la question, ils ont envie d'être propriétaires de leur toit, évidemment, hein. Oui, il y a toujours une petite minorité qui rêve de liberté et de souplesse, mais selon les sondages, c'est jusqu'à 80% des Français aimeraient être propriétaires, 75-80%. Et donc on en est assez loin. Et on voit bien, bon, on connaît bien le sujet, David, en ce moment, il y a des sujets d'équation personnelle et puis des sujets de construction. Euh, Pourquoi? Tout simplement, il y a différentes grandes tendances. L'évolution des familles avec beaucoup de séparation, ce qui demande, dès que vous avez une famille, deux parents, deux enfants qui vivent ensemble, si les parents se séparent, il va falloir deux logements pour la même famille. Donc il y a quand même un grand mouvement de séparation qui démultiplie la demande de logement. Et puis, cette question de rénovation, à la fois énergétique et écologique, qui est importante, hein. Euh, donc, il y a aujourd'hui un grand problème, il y a aujourd'hui un problème d'offre, et puis du côté de la demande, des taux qui ont remonté, des problèmes de fin de mois, et donc des Français qui ont du mal à accéder à ce rêve de propriété. Anne, est-ce que le président de la République, quelque part, est responsable pour partie de l'évolution du marché immobilier depuis ces dernières années, du taux de propriétaires qui n'augmente plus, voire qui baisse, des difficultés des Français à se loger? On l'a dit, hein, c'était pas sa priorité, le politique, l'immobilier, le Oui, logement, hein. donc c'est vrai que le pauvre Emmanuel Macron, là, comme on est en fin de deuxième mandat, il est responsable de tout. Bon, oui, très clairement, en tout cas, très clairement, il n'a pas, il s'est préoccupé il a pris énormément de temps à prendre en compte ces crises de l'immobilier et à, et à essayer de faire quelque chose. D'ailleurs, c'est récent. Là, pour le coup, Sébastien Lecornu, c'est depuis Michel Barnier, en fait. Et on voit ces premiers ministres qui ne sont pas forcément complètement alignés avec lui. C'est depuis Michel Barnier où, au sein de l'exécutif, il y a eu une vraie prise de conscience qu'il fallait faire quelque chose. Et là, Sébastien Lecornu vient d'annoncer voilà, que le logement était l'une des grandes urgences dans le pays. Il y a un projet de loi relance logement qui arrive. Donc là, Sébastien Lecornu en fait clairement une priorité pour la fin de ce mandat. Mais oui, donc Emmanuel Macron, non, mais évidemment, c'est peu saisi du sujet. Mais David, vous vous rappelez, c'était vraiment sa philosophie. Lui, c'était donc, le fameux désassignement à résidence, donc l'idée qu'il fallait et quelque part, moi, je partage cette idée pour qu'il y ait davantage d'ascension sociale dans le pays. Son objectif était plutôt de permettre à chacun
de pouvoir bouger plus facilement, aller chercher un emploi mieux rémunéré. Donc lui, vraiment, il a pris l'angle plutôt par le marché de l'emploi, du travail, et c'était son objectif numéro un. Et donc c'est pour ça que l'immobilier, pour lui, il avait un peu cette idée, voilà, si vous êtes propriétaire, vous allez encore moins pouvoir déménager, bouger pour saisir des opportunités. Mm. Donc c'est pas forcément une priorité, mais on voit bien qu'être propriétaire, voilà, il y a ces questions de mobilité, mais qui est en fait, d'un point de vue économique, est très clair, mais qui est en fait un peu hors sol et qui est loin, notamment des désirs des Français, qui ont besoin, qui aiment, en fait, qui apprécient, et c'est un désir très humain, cet enracinement. Et puis, et puis tout simplement, c'est une question de protéger sa famille, de se créer du patrimoine, d'acheter sa résidence principale. Ça apporte quand même une très grande protection. Et ce qui est un peu vertigineux aujourd'hui, David, c'est que ce sont les mêmes générations, les plus jeunes, hein, les classes moyennes, et puis les plus jeunes, enfin, surtout les plus jeunes, qui risquent à la fois d'avoir des retraites très faibles, qui ne les protégeront pas, et puis en plus qui aborderont cet âge-là sans être propriétaires de leur logement. Parce que dans l'idéal, le fameux idéal des Trente Glorieuses là, qui arrive, qui est en train de s'essouffler, vous aviez cette double protection quand vous arriviez pour la fin de votre vie. C'est que si vous aviez acheté votre logement, vous l'aviez remboursé, et donc quand vos revenus baissaient à la retraite, et ben automatiquement, comme vous aviez remboursé, vous aviez plus de crédit non plus, donc en fait ça se stabilisait. Et puis en plus, une retraite assez généreuse. Donc ce qui a fait ces générations de retraités au train de vie assez confortable. Et on voit bien que là, donc, ces deux grandes protections sont en train de s'effriter devant nous. Mm. On parlait de l'urgence à Sébastien Lecornu avec son plan d'urgence de 2 millions de nouveaux logements d'ici 2030. Il ne sera plus là pour le voir. Mais voilà, est-ce que Oui. l'objectif qui paraît ambitieux, reste à savoir s'il y a des moyens, encore une fois, pour l'atteindre, sachant que conjoncturellement, les promoteurs font état sur le premier trimestre de ventes de logements qui sont catastrophiques, au plus bas historique, encore une baisse de Voilà. 14% au premier trimestre 2026 par rapport à 2025, qui lui-même était en baisse de je ne sais pas combien par rapport au trimestre d'avant. Le marché, il a été divisé par deux quand même depuis 2019 sur la construction et sur les ventes. Voilà, il y a une gravité, encore une fois, et je pense que ce sera un des sujets de la campagne présidentielle. Avec quelle solution à apporter, là, je ne sais pas. Hein. Oui, non, non, le marché est très, très mauvais. Et c'est vrai que c'est difficile pour Sébastien Lecornu parce qu'il lance ce grand plan juste au moment de la crise du détroit d'Ormuz. Et il faut vraiment voir, là, je suivais, tout à l'heure, j'écoutais le commissaire européen Vadis Dombrovskis, à quel point cette crise au Moyen-Orient a un impact très important sur le moral des ménages et des entreprises. Et beaucoup de projets ont été gelés. Vraiment, il y a une conscience très forte des conséquences qu'elle peut avoir. Et en Europe, c'est incroyable. L'indice de morale des consommateurs est au plus bas depuis 40 mois suite à la crise. Et donc, évidemment, là il y a un effondrement de la demande immobilière aussi. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile. Au moment où le gouvernement essayait enfin de prendre en main le sujet, bah, hop, en face, la demande s'effondre dans cette conjoncture inquiétante. Donc, évidemment, le moment est compliqué. Et après, oui, comment faire? Il y a aussi ce grand sujet, David, évidemment, de la transformation possible des bureaux. Aujourd'hui, bon, avec le télétravail, les nouveaux usages, il y a en France beaucoup, il y a des mètres carrés et des mètres carrés de bureaux qui sont plus utilisés. Et un des grands enjeux, tous ne peuvent pas être transformés en appartements, hein, évidemment, on va pas aller forcément, mais beaucoup peuvent l'être. En fait, c'est pas si cher de transformer ces bureaux vides en logements. Et ça peut être aussi un des grands enjeux des prochains mois. Allez, merci beaucoup. Explication signée Anne de Guigné, Merci David, éditorialiste au Figaro. Merci Anne, bonne journée. à bientôt.